Donc, je vais vous présenter voilà, des acteurs, également des projets dans le domaine des composites biosourcés. Donc, le but, c'est de vous sensibiliser autour de l'utilisation de ces matières premières-là. Donc, je vais tout d'abord vous présenter le polyère et son écosystème. Après, enchaîner sur des notions par rapport aux matériaux biosourcés, donc des définitions, également les applications dans lesquelles on peut retrouver ce type de produits. Un focus ensuite sur les composites biosourcés et enfin des projets de développement qui ont été réalisés ou qui sont en cours par rapport aux composites biosourcés. Donc quelques mots par rapport à la structure industrie et agro-ressources. Donc on a un pôle de compétitivité, donc une association à but non lucratif. On va en fait fédérer les acteurs autour d'une thématique. La nôtre, ça va être la valorisation de la biomasse, notamment en produits biosourcés. Et donc notre but, c'est vraiment de créer un environnement favorable à l'innovation en proposant des services adaptés qui vont pouvoir du coup permettre d'accompagner à la mise en place d'outils ou de programmes structurants. Le concept que l'on porte, c'est le principe de bioraffinerie. Une bioraffinerie, ça va être sur un même site, un ensemble industriel qui va exploiter l'ensemble des composants d'une plante. Comme vous pouvez voir sur ce schéma-là, vous avez un certain nombre d'applications où vous allez avoir en fait des usages alimentaires et non alimentaires qui vont pouvoir se côtoyer. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est le concept de bioraffinerie, mais au niveau des territoires, donc on va exploiter de la biomasse locale. Donc, pour du coup avoir des emplois locaux et valoriser les savoir-faire. Donc c'est les 4 thématiques que l'on a au niveau d'IAR. C'est d'abord les ingrédients pour l'alimentation humaine et animale. Donc là, on va pouvoir s'intéresser à, par exemple, aux protéines végétales pour remplacer des protéines animales. Ça va être à avoir de nouveaux ingrédients qui vont apporter des caractéristiques nutritionnelles intéressantes, par exemple pour le 3e âge. Après, vous avez les biomolécules. Donc ça va être toute la chimie du végétal. On va exploiter le végétal pour en sortir des intermédiaires chimiques, des tensioactifs, des solvants, etc. La valorisation énergétique, où là vous allez avoir les biocarburants avancés et la méthanisation. Donc ça c'est pour typiquement par exemple faire du biogaz ou de l'éthanol cellulosique. Et enfin les matériaux biosourcés, je vais vous préciser ça un tout petit peu après. Et on a 2 autres axes qui sont tout aussi importants, qui sont en fait la compétence et la formation, où là on va labelliser des formations qui vont pouvoir former au métier de la bioraffinerie. Donc la bioraffinerie fait appel en fait à plusieurs compétences, qu'elles soient scientifiques ou autres. Et également, nous, notre rôle, ça va être de pouvoir diffuser des offres d'emploi dans le réseau spécialisé IAR. Parce qu'il n'est pas forcément évident de trouver des profils qualifiés autour de cette thématique-là. Et la 2e thématique transversale que l'on a, c'est la ressource. Donc là, on va s'intéresser à des systèmes de production agricole qui vont être beaucoup plus performants et beaucoup moins impactants également pour l'environnement. Et donc également bien intégrer ces cultures par rapport aux besoins qu'il y a par rapport à ces nouveaux usages qui se mettent en place. Aujourd'hui, donc, comme je vous l'indiquais, on est une association donc, où on a des adhérents qui sont là pour profiter d'un certain nombre de services. On a 334 adhérents aujourd'hui, à la fois des entreprises, des centres de recherche, des universités, également des coopératives agricoles, où du coup toutes ces typologies d'acteurs vont pouvoir travailler ensemble, notamment pour monter des projets de recherche et de développement dans le domaine de la bioéconomie. Comme vous pouvez le voir en fait sur le schéma, on va vraiment couvrir toute la chaîne de valeur, de l'amont agricole, donc de la matière première, jusqu'à sa valorisation par des utilisateurs. Donc ça, je vais vous montrer dans le slide suivant les typologies d'acteurs que l'on a. Donc là, c'est les adhérents qui sont impliqués dans les matériaux biosourcés. Donc vous pouvez voir à la fois des grands groupes qui vont être actifs dans le domaine de la chimie, donc des gens comme Arkema, comme Solvay, etc. Après, vous avez également des agro-industriels, donc des sociétés comme Rocket, comme Oléon, comme Tereos, comme Cristal Union. Et également, du coup, des utilisateurs finaux comme Forestia, qui est un équipementier automobile,
qui travaillent pour des marques comme PSA ou comme Volkswagen. Et également des sociétés comme Michelin, donc dans le domaine du transport, et enfin le domaine de la construction, dans lequel les matériaux biosourcés trouvent des applications avec des noms comme Soprema, et dans les travaux publics comme Colas et Fage, qui sont adhérents chez nous. On a également des entreprises de plus petite taille et qui vont pouvoir proposer soit des technologies ou soit des produits biosourcés pour l'industrie. Donc des sociétés comme Cobratex qui travaillent sur de la fibre de bambou, Ecotecnina sur des non tissés de lin. Et après d'autres types de sociétés, je ne vais pas vous faire le catalogue aujourd'hui. Des académiques également qui sont très actifs sur nos thématiques. Donc ça c'est pour tout le domaine formation et également recherche académique. Et des centres ou des sociétés de recherche et de transfert qui vont travailler du coup sur ces matériaux. Et comme je vous l'indiquais, on a également des coopératives récoles qui sont au sein du pôle, donc comme Calira, comme la Chambrière ou comme Terre de Lin. Également des fédérations ou des associations avec lesquelles on travaille par rapport à ces thématiques-là. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette carte, que ce soit à Paris ou en province, il n'y a pas une seule région qui ne compte pas un adhérent IAR, hormis la Corse. Et vous pouvez voir notre ancrage territorial qui est au niveau des régions Hauts-de-France et Grand Est, où on a plus de la moitié de nos adhérents qui sont situés sur ces régions-là. Pour finir sur le pôle, donc on propose un certain nombre de services, notamment en termes de montage de projets R&D collaboratifs, où on va aider à la recherche de financement et également à orienter vers tel et tel appel à projet pour du soutien public. Mais on va également accompagner, que ce soit en termes de veille stratégique, que ce soit en termes de levée de fonds pour les startups, que ce soit au niveau de l'export pour avoir des délégations à l'international sur des salons ou des missions partenariales. L'Agrobiobase, donc ça c'est un site qui peut vous intéresser pour rechercher des produits biosourcés et pour lesquels nos adhérents publient leurs produits dessus. Et IAR Academy, donc, qui est le service dédié aux formations chez nous. Pour un ordre d'idée, aujourd'hui c'est plus de 212 projets qui ont été labellisés et financés par notre pôle, ce qui représente quand même plus d'1,5 milliard d'euros de projets, donc des projets de toute taille avec également des outils structurants. Comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, vous avez, on va dire, des plateformes ouvertes d'innovation où les industriels sont investis. Et la plus proche, que ce soit géographiquement ou au niveau thématique aujourd'hui, c'est FR des Labs, où là, on va avoir une plateforme sur les fibres végétales. Voilà, donc j'en ai fini sur la partie présentation de la structure, qui était quand même importante pour vous situer un petit peu les activités. Et je vais passer du coup aux matériaux biosourcés. Donc tout d'abord sur des définitions. Qu'est-ce qu'un matériau biosourcé ? Parce qu'on peut vite faire des amalgames en termes de vocabulaire. Donc un produit biosourcé, ça va être un produit qui est soit partiellement ou soit entièrement dérivé de la biomasse. Donc vous pouvez avoir un composite qui peut avoir par exemple 30% de composants d'origine végétale et donc qui va être considéré comme biosourcé. Un produit biosourcé n'est pas totalement biosourcé. Pour les autres amalgames, on peut des fois parler par exemple de biomatériaux, mais ça peut faire appel à de la biocompatibilité. Également, les matériaux biosourcés ne sont pas forcément biodégradables. Ça, c'est pas forcément vrai à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il y a une norme qui est sortie sur ce sujet-là pour bien définir un cadre en termes de vocabulaire. Donc aujourd'hui, on parle bien de produits biosourcés. Pourquoi on s'intéresse aux produits biosourcés ? Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important à prendre en compte. Un industriel, il va d'abord chercher à optimiser ses coûts et également varier son approvisionnement. Il va se poser la question, aujourd'hui, je fais un produit à partir de telle matière première, à partir de tel procédé, mais est-ce que demain, il n'y aura pas une contrainte réglementaire qui fera que ma matière première ne sera plus autorisée et du coup plus disponible ? Ou est-ce qu'il y aura une rupture en termes d'approvisionnement ? Donc le végétal fait partie, on va dire, des alternatives qui sont proposées aujourd'hui pour développer des produits. Après, c'est bien entendu pour obtenir de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles propriétés. Et on parle également de réduction d'empreinte environnementale. Donc ça, c'est dans une démarche d'analyse de cycle de vie.
où on va comparer par exemple entre un produit qui va être d'origine pétrolière et un produit d'origine biosourcée, et voir ce qui va être le plus intéressant. Le produit biosourcé va avoir l'intérêt de pouvoir à la fois séquestrer du carbone via du coup la croissance des plantes, et également du coup avoir une consommation moindre en termes d'énergie non renouvelable. Donc l'idée, c'est de gérer au mieux nos ressources, notamment pétrolières. Donc c'est pas dans un but de remplacer à 100% le pétrole. C'est vraiment de pouvoir avoir des alternatives en termes de solutions technologiques. Et du coup, 3 stratégies que les industriels ont, c'est soit varier leur approvisionnement, soit trouver, on va dire, un nouveau produit pour un même usage, ou après vraiment une innovation de rupture, où là on va avoir de nouvelles fonctionnalités derrière. Alors quelques exemples, donc ça c'est pas les matériaux biosourcés au sens large, dont font partie les composites. Le domaine du bâtiment, où là vous allez retrouver des isolants qui vont être intéressants pour des propriétés phoniques ou pour des propriétés thermiques. Également des bétons qu'on appelle végétaux, donc avec des granulats végétaux. On va remplacer en fait des granulats minéraux par des granulats végétaux. C'est l'exemple le plus typique, ça va être du béton de chanvre. Pas très loin d'ici, vous avez Maison du Tourisme à Troyes qui a été rénovée avec du béton de chanvre projeté. Donc ça, c'est des choses qui existent depuis une vingtaine d'années. Vous avez d'ailleurs des règles professionnelles qui sont associées. Domaine du transport, sachez que les voitures intègrent déjà en partie un certain nombre de produits biosourcés, pas à des pourcentages non plus trop élevés. Mais typiquement pour l'isolation phonique, par exemple en passage de roue ou en fond de coiffe, ça c'est des choses qui existent déjà. Et des acteurs, du coup, ça je vous présenterai plus en détail, mais qui travaillent pour intégrer des fibres végétales, par exemple, dans le domaine de l'automobile. Donc des gens comme Faurecia équipent la Peugeot 308 avec ce type de pièces, où là on a remplacé de la fibre de verre par des fibres de chanvre, et l'intérêt c'est de pouvoir alléger le véhicule. Donc ça c'est des choses qui se font graduellement, où les acteurs vont pouvoir en fait répondre à des cahiers des charges de plus en plus stricts. Et donc on va dire que le pas d'innovation ne se fait pas non plus en un an. C'est des choses qui ont besoin de se mettre en place. Après, vous avez d'autres types de produits, comme ce produit-là, qui du coup est en photo et qui est proposé pour l'aéronautique, pour ce type de produit où on distribue les repas. Donc toujours dans une logique d'allègement, on va avoir un nid d'abeilles en carton, qui va être englobé par en fait un non tissé de lin qui va être imprégné d'une résine thermodurcissable, donc ce qui donne un matériau très léger et qui a des performances mécaniques très intéressantes. Après, vous avez le domaine de l'emballage qui va surtout être porté par exemple sur les sacs que l'on appelle compostables. Donc là, il y a certains plastiques biosourcés qui ont cette propriété d'être biodégradables. Donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser cette propriété pour la fin de vie. Et après, vous avez des bouteilles. Aujourd'hui, des marques comme Volvic proposent déjà des bouteilles, si vous regardez bien, qui sont à X% d'origine végétale. Et pour finir, vous avez également dans la vie courante, on ne le sait pas forcément, mais des produits biosourcés, on en utilise tous les jours, que ce soit du liquide vaisselle par exemple, mais également dans les lave-vaisselle, en fait, les paniers qui sont utilisés, ils sont recouverts d'un polymère et qui est en fait biosourcé. Donc ça représente à peu près la moitié du marché. Et pour finir, au niveau du sport et des loisirs, vous avez des marques comme Salomon qui intègrent sur une gamme de produits des fibres de lin. Et donc les fibres de lin vont avoir l'intérêt en fait d'amortir les vibrations, ce qui va être intéressant sur l'application loisir. Donc un focus sur les composites biosourcés. D'abord vous présenter quelques chiffres, ça vous permet d'avoir des éléments comparatifs. Donc ça c'est pour l'année 2012. C'est l'ADEME qui a publié cette étude. Donc on peut voir la consommation totale de composites en France, où on voit que les composites biosourcés représentent à peu près 10% de la consommation totale.
vous ne ferez pas attention, il y a une erreur au niveau du graphique, on parle de millions de tonnes, mais à mon avis c'était plutôt du kilotonne. Et en termes de répartition au niveau du biosourcé, on va avoir en majorité des WPC, donc c'est ce qu'on appelle les bouts de plastique composite, où on va avoir des farines de bois qui vont renforcer en fait des matrices thermoplastiques, notamment polyoléfines. Après, vous avez des thermocompressés qui sont sur base de non tissés. Donc ça, c'est typiquement, ça c'est un produit qui est fait par thermocompression. Et les plastiques injectés renforcés, donc ça c'est ce type de produit qui est du coup concerné. Et au niveau de la production totale du coût de composite, vous pouvez voir que ça suit à peu près la même tendance avec les WPC qui sont en tête. Et vous pouvez voir en comparatif qu'on consomme 29 kilotonnes par an et on en produit 18 kilotonnes, donc ce qui veut dire qu'on importe des composites biosourcés en France. Et au niveau des secteurs d'application, donc comme vous pouvez le voir, les domaines du BTP et de l'automobile qui sont fortement majoritaires. Et pour finir, sur les types de ressources utilisées, vous allez avoir des fibres comme le bois, comme le lin, comme le chanvre, également d'autres fibres exotiques qui sont par exemple le kenaf. Un schéma pour vous montrer comment on peut intégrer des composants biosourcés, parce que aujourd'hui, quand on parle de composite, soit on va avoir la matrice qui va être biosourcée, ou soit le renfort qui va être biosourcé, ou les deux. Et donc là, sur les photos en haut, vous pouvez voir qu'il y a quand même une variété d'applications, et forcément du coup de procédés correspondants. On a avec du WPC, donc ça va être des produits qui vont être extrudés. Après, la portière, ça va être un produit qui va être injecté. Après, vous avez le produit des cotectinins qui est un produit qui va être thermocompressé. Donc voilà, il y a un certain nombre de procédés qui sont du coup investigués par les industriels et où on valide un certain nombre de produits pour intégrer du biosourcé dans les composites. Pour la partie matrice, à la fois en termes de thermoplastique et thermodure, il y a des choses qui sont proposées au niveau commercial. Arkema, ça fait depuis maintenant plus de 50 ans qu'il propose le RIL 100 et sur lequel il propose des gammes plus ou moins adaptées à tel et tel usage. Donc ça, c'est une résine thermoplastique polyamide. Et vous avez également la gamme EnviroGuard de la société Polint, donc là qui est une matrice polyester insaturée. Donc ça, c'est un thermodure. Donc ce qui peut être du coup intéressant quand même de voir que dans le biosourcé, on n'a pas que du thermoplastique, on a également des résines thermodures qui commencent à arriver sur le marché. Et au niveau des fibres naturelles, donc là vous avez des différents types, on va dire, de formats de fibres qui existent, soit des fibres courtes, et après vous avez des fibres longues qui vont être soit proposées en non tissé ou en tissé, donc là où on fait en fait appel à des procédés textiles qui sont déjà existants. Et on peut voir en fait que la trame d'un renfort textile va influencer sur la performance en fait d'un produit. Un dernier schéma où là on peut voir qu'en fait comment on peut allier soit des fibres courtes ou des fibres longues avec une résine soit thermoplastique ou soit thermodure. Donc ce qu'on appelle les copantes, donc ça c'est toujours ce même type de produit qui a permis en injection d'avoir cette pièce-là. Également, du coup, au niveau des tissés et des non tissés, on peut les imprégner avec des résines thermodures. Donc ça c'est cet exemple de pièce-là. Et après, vous avez également des produits où on va avoir des tissés de fibres longues qui vont être imprégnés d'une résine thermoplastique. Donc ça c'est typiquement ce produit-là. Donc là, pour l'exemple, c'était une coque d'iPhone pour montrer un peu le type d'application que l'on pouvait avoir. Toutes ces informations-là, on les a collectées en fait pour un salon qui s'appelle Jack World et où vous pouvez aller sur le site de l'Agrobiobase. Vous pouvez consulter ce dossier-là. Ça vous permet de voir un petit peu quelles sont les résines, quelles sont les fibres naturelles qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Et du coup, ce site-là rassemble à peu près plus de 300 produits, ce qui permet aux industriels d'avoir des relations commerciales facilitées dans le domaine du biosourcé. Pour finir, je vais vous montrer un dernier tableau où là, vous allez voir les projets qui ont été labellisés
IAR et qui ont été financés dans le domaine des composites. Alors ça, c'est loin d'être exhaustif. Il y a d'autres projets qui existent en France et à l'international, mais ça vous montre un petit peu les exemples de projets que l'on peut avoir. Donc là, vous avez le projet, le porteur qui est associé au projet, la période de ce projet-là et la description en quelques mots de ce qui a été fait dans le projet. Donc le projet Acosite qui est porté par, à l'époque, la société CCP Composite qui a été rachetée par Pauline, une société italienne, où là en fait on a développé le produit EnviroGuard que j'ai pu vous présenter avant, qui est une résine polyester insaturée, donc pour notamment le domaine du transport, voire du bâtiment électroménager. Le projet Biomat, on parlait de Forestia. Donc Forestia est très actif sur l'intégration des composites biosourcés dans l'automobile. Donc ça, c'est l'un des projets qui a été porté par cette équipementier automobile. Des Fibrex, donc là porté par un laboratoire, l'INRAFAR, donc à Reims, où on s'est intéressé en fait à la décohésion des fibres, donc au comportement des fibres dans une injection en fait, dans un procédé d'injection de pièces plastiques. Projet Finater, donc là porté par FRD qui va intervenir un peu plus tard, où là l'idée c'est de développer en fait des matériaux composites thermodurcissables avec des renforts qui vont être notamment en fibres naturelles. Donc vous allez avoir des secteurs comme le transport ou comme l'ameublement, du coup, qui vont être visés par ce type de produit. Le projet FlaxPreg, donc encore une fois porté par Forestia, où là on a développé et également modélisé en fait des matériaux sandwich légers avec donc des fibres longues de lin. Et donc là l'intérêt c'était de pouvoir avoir une application en plancher structurant automobile. L'avant-dernier projet dont je vais vous parler, c'est le projet Récital, donc la société Ecotechnina, où là la dimension recyclage fait tout son sens, où on s'aperçoit que l'équipementier automobile qui utilise les préformes d'Ecotechnina a à peu près 30% en fait de chute de produits. Et l'intérêt, c'est comment on peut valoriser ces chutes de produits, est-ce qu'on peut les recycler. Donc là, le but de ce projet-là, c'est vraiment d'identifier toutes les pistes pour avoir, on va dire, un produit le plus vertueux possible. Et enfin, le projet Symphonie, donc, qui est porté par FRD, donc ça c'est un gros projet structurant sur la filière lin et chanvre en France. On va notamment axer sur le management de la qualité des fibres végétales, donc dans des domaines, encore une fois, comme l'automobile, comme le bâtiment, etc. Et encore une fois, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver là par contre sur le site du pôle IAR, où on a un livret, on en a amené quelques extraits, où vous avez voilà, un certain nombre de projets sur lesquels vous pouvez voir les retombées projets qui sont issus du coup de toute l'activité collaborative que vous avez pu avoir au pôle. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et après, si vous avez des pistes projets, s'il y a des industriels qui sont intéressés pour se lancer sur des composites biosourcés ou confirmer des travaux qui sont déjà entamés, n'hésitez pas, vraiment nous on est là pour ça. Et c'est toujours important en région d'avoir des acteurs actifs sur ces thématiques-là. C'est pour ça qu'on a été créé. Et on voit maintenant, au bout quand même de 10 ans d'existence, que les réalisations qui ont pu être issues des travaux de l'ensemble de nos membres. Voilà, je vous remercie.